Dans chaque famille, il y a une principauté satanique qui a pour objectif de représenter, de s'assurer de la manifestation du plan et de l'agenda de Satan dans une famille. Il y a une principauté qui travaille avec une légion de démons pour s'assurer que la famille marche et fonctionne selon le plan et l'agenda de Satan. Ces principautés sont là pour établir des forteresses, définir et influencer les habitudes, les traditions, systèmes de croyance. Vous allez voir dans certaines familles où on voit les schémas qui se reproduisent, les schémas d'habitude qui se reproduisent d'une personne à une autre, des addictions qui se multiplient d'une famille à une autre. Mais ce matin et cette saison, Jésus entre dans la scène pour briser ses forces et établir un jour nouveau dans votre famille. Si vous le croyez, dites Amen. Nous allons lire Luc chapitre 19. La Bible déclare, je lis pour nous, Jésus étant entré dans la ville de Jéricho, traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant debout devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je crois que cette parole s'adresse à quelqu'un ce matin. La visitation salvatrice de Jésus dans la maison de Zachée est une masterclass au sujet de comment le salut arrive dans une famille. Nous voyons l'ordre séquentiel à travers lequel Dieu visite les familles. Tout commence avec la rencontre de Zachée et de Jésus. Ensuite, l'histoire se poursuit avec l'invitation de Jésus, la réception de Jésus dans la maison de Zachée. On voit ici que ce n'est pas la famille de Zachée qui reçoit Jésus, c'est Zachée qui reçoit Jésus dans sa famille. Mais la conséquence de cette réception va produire une transformation dans le cœur de Zachée. Le salut de la famille de Zachée a commencé avec la rencontre entre Jésus et Zachée. Toute libération des familles commence par un homme qui, comme Abraham, qui, comme Zachée, va rencontrer Jésus. Nous voyons que la deuxième étape séquentielle, c'est Zachée qui va recevoir Jésus dans sa maison. Nous voyons que la troisième étape séquentielle est Zachée qui va se repentir. Nous voyons ensuite que Zachée va se convertir. Et nous voyons ensuite que la maison de Zachée va expérimenter le salut. Jésus le confirmera au verset 9 en disant, Jésus lui dit, le salut, il ne dit pas le salut est entré dans la vie de Zachée, il dit le salut aujourd'hui même est entré dans la maison de Zachée. Nous démontrons ici que les principes qui amènent une famille dans le salut, dans le plan de Dieu, passent par le fait qu'il y a un homme qui sert d'instrument, qui sert de porte d'entrée pour le salut. Nous voyons encore également cette même chronologie dans l'Ancien Testament à travers l'histoire d'un homme appelé Obed-Édom. Dans 2 Samuel chapitre 6, du verset 9 jusqu'au verset 12, nous voyons l'histoire d'un homme apparemment banal, apparemment ordinaire, qui s'appelait Obed-Édom. Alors que David essayait d'acheminer l'arche de l'Alliance jusqu'à Jérusalem, capitale de son royaume, où David savait que stratégiquement établir la présence de Dieu là où il était lui garantissait de pouvoir maintenir le trône, parce que l'autel maintient le trône et le trône est maintenu par l'autel. Alors David avait une compréhension autant du combat de la guerre sur un plan naturel, mais il connaissait aussi également les lois de l'engagement spirituel à travers la guerre dans le domaine de l'esprit. Et il savait que pour gagner les guerres physiques, il fallait d'abord gagner les guerres spirituelles. Alors il savait que les guerres spirituelles ne devaient pas être menées par des hommes. La
la guerre spirituelle appartient à l'Éternel, parce que la Bible déclare la bataille appartient à l'Éternel des armées. Et que la plus grande bataille ne consiste pas à repousser les forces spirituelles, mais la plus grande bataille, là où l'enjeu est le plus élevé, consiste à établir la présence de Dieu. Ça peut peut-être un tout petit peu briser les clichés au sujet du combat spirituel, parce que pendant des années, on nous a appris que nous devions chasser les esprits, repousser ou renverser les principautés territoriales. Mais il y a une vérité au-delà de cette vérité. C'est en réalité que la bataille appartenant à l'Éternel, notre véritable combat est dans le domaine de la sacrificature, parce que seule la puissance de Dieu a la capacité de repousser les forces de l'ennemi. Dans le combat spirituel, nous n'avons pas un accès direct à cette principauté. Notre combat consiste à résister aux forces qui s'opposent à l'établissement de la présence de Dieu et à nous battre à travers la sacrificature pour que la présence de celui qui a le pouvoir de museler les forces de l'ennemi soit établie. Alors il va y avoir un accident pendant que David essayait d'acheminer l'arche de l'Alliance dans la ville de Jérusalem. L'arche va tomber, il y aura la mort tragique de Uza. Alors pendant qu'ils sont en train d'essayer de trouver une solution d'urgence, il y a un homme qui va se proposer de pouvoir recevoir l'arche de l'Alliance dans sa maison. Cet homme venu de nulle part, qui venait de Gad, s'appelait Obed-Édom. Je lis pour nous 2 Samuel chapitre 6. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Et ne voulant pas se retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, il fit Allah conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison de Gad et d'Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et sa maison. On veut dire à David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de l'Éternel. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Nous donnons gloire à Dieu. Alors nous voyons que David va apprendre par son conseil, son cabinet ministériel, son cabinet royal, que Dieu a béni. La Bible ne dit pas que Dieu a béni Obed-Édom. La Bible dit l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom. La Bible nous montre, lorsqu'on utilise à chaque fois dans les Écritures l'image de la maison, cela se réfère à un ensemble d'individus partageant les mêmes liens filiales, le sang, le nom, la généalogie, la généalogie patriarcale. Et la Bible dit que Dieu n'a pas juste béni un individu, mais le choix d'un individu a causé la bénédiction de toute une famille. Et ma prière ce matin est que vous soyez Obed-Édom. Puisse le Seigneur accorder la grâce à chacun de nous ce matin de faire de nous des Obed-Édom. Vous aurez l'opportunité, si vous en avez le temps, d'étudier, et je vous recommande fortement de méditer sur ces histoires, parce que la Bible dit que nous voyons que David avait le souci d'amener l'arche de l'Alliance chez lui, parce qu'il savait que là où est l'arche de l'Éternel, là où est l'autel est le trône, et là où est le trône est la faveur de Dieu. Dans Actes des Apôtres chapitre 16 du verset 29 au verset 31, le geôlier va poser la question à Paul: que dois-je faire? Et Paul va lui dire: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Dieu veut bénir votre famille comme il a béni la famille d'Obed-Édom. Et le Dieu qui est régulé par sa parole, c'est-à-dire ses principes, peut aujourd'hui encore également faire la même chose qu'il a fait hier, lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, si vous respectez et appliquez les mêmes principes qu'Obed-Édom. Mais puissiez-vous à développer la sacrificature sur un plan familial, afin que vous aussi, vous soyez le véhicule de la présence de Dieu dans votre famille. Il y a énormément de familles qui souffrent, familles oppressées, des familles qui n'arrivent pas à connaître de la stabilité. Autant au niveau relationnel, parce que personne ne s'entend, au niveau familial, au niveau marital, même au niveau spirituel. Et même, je voulais même dire surtout au niveau spirituel, parce que tous les maux qu'une famille puisse expérimenter sont d'abord liés à la réalité intérieure de la famille. La condition de cœur dans laquelle chaque membre de la famille vit. C'est pour ça que si Dieu ne peut pas changer le cœur d'un homme ou le cœur d'une famille, alors il ne peut pas réellement changer la condition de vie d'une famille. Parce que le cœur est le centre, le quartier général de tout ce qui peut se passer dans la vie d'une personne. Et c'est pour ça que la priorité de Dieu sera toujours la transformation des cœurs. La transformation des cœurs produira la transformation des vies, la transformation des familles. Il y a beaucoup de familles qui ont espéré
que s'ils avaient plus d'argent, la condition de la famille deviendrait meilleure. C'est vrai que lorsqu'on est issu d'une famille pauvre, on se dit forcément qu'avec un peu plus d'argent, on pourrait vivre un peu plus confortablement. Cette pensée simpliste n'est pas ni totalement vraie, ni totalement fausse. Parce que nous voyons que l'histoire de Zachée vient totalement déconstruire cette philosophie. Zachée avait la capacité d'offrir tout ce que l'argent peut offrir à une famille. Il n'y a que lorsque Jésus est entré dans cette famille que le salut est entré dans sa maison. L'argent y était déjà, mais le salut n'était pas encore entré. Le mariage y était déjà, mais le salut n'était pas encore entré. Le travail y était déjà, la promotion même sur un plan professionnel, mais le salut n'y était toujours pas. Parce que là, notre salut ne dépend pas des choses périssables de ce monde. Alors que nous sommes en train d'avancer vers la fin de notre message, de notre enseignement et préparer nos cœurs pour la prière, je voudrais que vous et moi à la maison, nous puissions entrer dans un moment de profonde réflexion et qui doit nous amener vers des interrogations, des questions, un questionnement qui doit forcément nous faire sortir avec des questions existentielles, mais aussi également qui porte sur l'éternité. Quel est réellement le combat que nous menons pour notre famille? Certains vont dire, je suis en train de me battre pour ma famille. Mais pourquoi nous battons-nous également? Pour obtenir quoi au sujet de notre famille? Zachée s'est tellement battu qu'à la fin, il a dû se compromettre pour donner à sa famille le nom et le statut qu'il voulait qu'elle ait. Avant de réaliser que l'argent ne répond pas à tout. L'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. L'argent peut vous offrir une belle célébration de mariage, mais l'argent ne peut pas vous offrir le mariage. L'argent peut vous permettre de payer un restaurant, de payer de l'attention, mais pas de l'affection. L'argent peut vous faire acheter des médicaments, mais l'argent ne peut pas acheter la santé. Parce que tout ce qui a réellement de la valeur ne peut pas être acheté à prix d'argent. Et c'est pour ça qu'on voit des familles divisées, des familles divorcées, des familles qui se combattent juste à cause de l'argent. Ce qui était supposé être la solution est devenu l'objet du problème. Il est vrai qu'il y a la réalité d'un combat dans les familles. Il est vrai qu'il y a des résistances invisibles, des choses qui établissent des embargos sur la famille. Il est aussi également vrai que si nous ignorons la nature de ces choses, nous utiliserons les mauvais outils pour pouvoir les confronter et pour pouvoir les affronter. Je lirai avec vous Éphésiens chapitre 6. Je lirai à partir du verset 10. La Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos yeux, à vos reins, la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour ceinture, pour chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications et veillez à cela avec une persévérance entière et priez pour toutes les saints. L'apôtre Paul parle du combat spirituel. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il est important, frères et sœurs, de comprendre la véritable nature du combat spirituel et spécifiquement le combat spirituel dans les familles. Beaucoup d'entre nous pensons que si nous travaillons beaucoup plus dur et nous allons avoir beaucoup plus d'argent et tous les problèmes vont être réglés, l'argent ne peut pas régler tous les problèmes d'une famille. L'argent ne peut pas délivrer de la haine, la jalousie qui peut parfois régner dans les familles, la division, l'esprit de compétition, parfois la sorcellerie. L'argent n'a aucun pouvoir sur les choses spirituelles. Par contre, les choses spirituelles ont du pouvoir sur les choses naturelles. Parce que la Bible dit que les choses que nous voyons ont été amenées à l'existence par les choses que nous ne voyons pas. Et combien dangereux est-il de vouloir régler des problèmes qui ont une origine spirituelle à travers des actions naturelles? Dans chaque nation, dans chaque ville, il y a
gouvernement naturel et il y a un gouvernement spirituel. Dans Matthieu chapitre 12, Jésus va parler du royaume de Satan et du royaume de Dieu. Et autant on a assigné à chaque famille, à chaque individu sur la terre un ange, on a aussi également, Satan dans son gouvernement a aussi également assigné à chaque famille une principauté satanique. Dans chaque famille, il y a une principauté satanique qui a pour objectif de représenter et de s'assurer de la manifestation du plan et de l'agenda de Satan dans une famille. Il y a une principauté qui travaille avec une légion de démons pour s'assurer que la famille marche et fonctionne selon le plan et l'agenda de Satan. Il y a une principauté dans chaque ville, dans chaque nation, dans chaque quartier, dans chaque famille. Le combat spirituel sur les familles est une réalité. Ces principautés sont là pour établir des forteresses, définir et influencer les habitudes, les traditions, systèmes de croyances. Vous allez voir dans certaines familles où on voit les schémas qui se reproduisent, les schémas d'habitude qui se reproduisent d'une personne à une autre, des addictions qui se multiplient d'une famille à une autre. Mais ce matin et cette saison, Jésus entre dans la scène pour briser ses forces et établir un jour nouveau dans votre famille. Si vous le croyez, dites Amen. Et vous allez voir des familles où il y a des alcooliques, des familles où il n'y a aucune stabilité dans le mariage. Lorsqu'on n'est pas marié, lorsqu'on se marie pour mal se marier. Vous allez voir des familles où personne n'a des enfants dans le mariage, tous les enfants sont faits hors mariage. Vous allez voir des familles avec de nombreuses personnes qui se sont suicidées, de nombreux avortements. Tous ces événements que nous voyons dans le naturel sont causés par des forces, un gouvernement invisible, mais dont les effets sont visibles. Il n'y a aucune force dans le naturel, il n'y a aucune ressource dans le naturel qui puisse faire en sorte que ces forces puissent être enlevées. C'est pour ça que Zachée, malgré les grandes ressources dont il bénéficiait, le réseau relationnel dont il bénéficiait, l'influence qu'il avait, n'a pas pu sauver sa famille. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai posé la question, quel est le vrai combat que vous menez pour vos familles? Si votre combat consiste à la sécurité financière de votre famille, alors vous vous êtes trompé sur la nature du bon combat. Le combat que vous menez et le combat que vous devez mener doit d'abord apporter une sécurité éternelle à votre famille. Parce que nous l'avons vu, lorsque Jésus entre dans la scène d'un cœur, d'un homme et d'une famille, alors il sécurise la destinée éternelle mais il sécurise aussi les choses qu'il y a dans le temps et dans l'espace. Le vrai combat, c'est celui d'établir l'autel de la présence de Dieu. Et cet autel n'est pas fait de briques de pierre, elle n'est pas faite de briques de terre, elle est faite juste d'un homme de chair qui accepte d'être l'environnement dans lequel Dieu habite pour habiter dans sa famille. J'aurais bien voulu vous dire que c'est un homme de prière, un homme de jeûne. Non, je ne vous dirai pas cela. Je vous dirai juste que le prérequis pour le salut d'une famille, c'est d'abord un environnement spirituel qui est créé par un homme qui se donne totalement à Dieu. Parce qu'avant de donner vos prières à Dieu, commencez par lui donner votre cœur. Et une fois que vous l'aurez fait, c'est Jésus qui fera le reste. On n'a pas entendu Zachée prier, mais pourtant le salut est entré. Ce n'est pas pour diminuer la puissance de la prière. C'est que la prière ne devient puissante que lorsque le Tout-Puissant est entré dans nos cœurs. Parce que la prière faite à travers un homme qui n'a pas accepté Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur garde le degré le plus élevé d'impuissance. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Et c'est toi aujourd'hui qui peux être cette personne. Tu vas peut-être à l'église, tu pries. Tu n'es peut-être pas encore un sacrifice. Peut-être ton combat, c'est une sécurité financière et matérielle. Ce n'est pas mauvais. Mais si ta famille meurt aujourd'hui. Le riche, dans l'histoire de Lazare et le riche, c'est en enfer à crier, dit, Père Abraham, envoie Lazare pour dire à mes frères de ne pas venir ici. Il avait sécurisé financièrement sa famille. Il réalisait que sa famille allait le retrouver en enfer si elle n'avait pas rencontré Jésus. Le combat spirituel ne peut être gagné que par Jésus, qui a tout accompli, qui a tout vaincu, à qui tout pouvoir est donné. Notre responsabilité dans ce combat est l'établir à travers nos vies crucifiées.